Bonjour à tous et bienvenue pour cette grande finale en catégorie U11 de la BLB Cup 2025. Comme vous pouvez le voir ici dans le stade, l'ambiance est électrique. Nous assistons à l'entrée des joueurs et nous avons une finale qui oppose aujourd'hui l'UNAS Mongerie à l'AS Monaco. Nous attendons Chelsea l'année dernière qui s'était imposé chez les U11. Qui pour succéder aux Anglais de Chelsea? Est-ce l'équipe surprenante de l'INAS Montpellier qui a su éliminer ses adversaires? Ou est-ce l'équipe de Monaco qui avait gagné l'année dernière chez les U13? On va avoir la réponse. Le changement est au niveau du format. On aura 2 fois 10 minutes avec 1 minute 30 de pause entre les deux mi-temps. 1 minute 30 de pause. C'est également en live si vous êtes sur YouTube. Les regards sont concentrés. Tout le monde est prêt pour cette grande finale. Ce trophée, vous le voyez, il est à l'entrée du terrain. Ce trophée de cette BLB Cup. Et encore une fois, l'occasion de remercier tous les partenaires qui nous ont aidés pour ce week-end. Le groupe Canon, Trust, Log, Footbar, l'application UFT. Voilà les partenaires qui ont contribué à cette organisation et qui vont désormais pouvoir admirer cette grande finale. Avant de commencer ce match, on va donner un coup d'envoi affectif par évidemment les 2 garçons qui ont joué ici lorsqu'ils étaient plus jeunes et qui ont été plus haut niveau, ils le sont encore. Vous allez pouvoir applaudir une nouvelle fois Loïc et Benoît Badiachil. Benoît Badiachil, vainqueur de la Conférence League avec Chelsea, c'était il y a quelques jours. Coup d'envoi fictif donné par ces 2 garçons qui ont grandi ici, qui ont joué ici à Malesherbes. Le temps évidemment de faire quelques photos. Les garçons vous laissent donner ce coup d'envoi fictif. Loïc et Benoît Badiachil sur vos applaudissements. Tout est en place. Si vous êtes sur le live également, soyez les bienvenus. C'est la grande finale, la finale de la BLB Cup U11. L'INAS Montpellier face à l'AS Monaco. Bon match, on part pour 2 fois 10 minutes. Ryan, chronomètre. Le coup d'envoi peut être donné pour cette grande finale. C'est parti!
2 fois 10 minutes. C'est parti pour ce match. Les hommes de l'AS Monaco sont dans leur couleur traditionnelle, leur couleur de rouge et blanc. Et c'est pour l'instant un ballon pour Linas Montlhéry qui a provisoirement la balle. L'AS Monaco qui s'était imposé l'année dernière dans la catégorie des U13. C'était Chelsea qui avait remporté le tournoi. Allez, une bonne touche jouée. Attention, un ballon dans la surface. Le premier ballon intéressant, il est du côté de Linas Montlhéry. Et ce ballon à nouveau récupéré. Mais cette fois par les Monégasques qui vont tenter de partir de l'avant. La bonne défense bien anticipée de la part des joueurs de Linas Montlhéry. Premier coup de sifflet, première intervention de monsieur l'arbitre, alors que vous voyez nos caméras au plus près des joueurs pour cette BLB Cup chez les U11. Une caméra vraiment immersive. Allez, coup franc pour les joueurs de Linas Montlhéry. Ils ont montré des beaux visages pour le moment. C'est plutôt bien donné. Le ballon qui reste dans la surface de réparation. Attention, c'est pas terminé. Et pour l'instant, ce ballon reste dans les pieds du gardien de Linas Montlhéry. Ça revient dans la défense, un pressing intéressant des Monégasques. Ça peut donner pourquoi pas quelque chose d'intéressant. Le ballon va sortir, mais bon pressing des Monégasques. Et le ballon qui va revenir pour le gardien. 2 minutes de jeu. Pour le moment, on vous rappelle, on va aller en 2 fois 10 minutes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est la BLB Cup, tournoi organisé par le Sporting Club Malzerbois, avec également BLB Image. Attention à ce dégagement mal effectué de la part des joueurs de Linas Montlhéry. Et ce sont les Monégasques désormais qui peuvent partir à l'attaque. La frappe a été détournée, elle revient dans les pieds des joueurs de Linas Montlhéry. Il suffit de dire ça pour que désormais, de l'autre côté, il y a un joueur monégasque tout seul. Et la course du côté de Linas Montlhéry, ça va vite du côté de Linas Montlhéry, côté gauche. Attention, centre à venir, repris par la défense monégasque. Qui va tenter, pourquoi pas, de remettre ce ballon dans l'axe, bien effectué au milieu de terrain. Et dans la profondeur, on tente de trouver les attaquants monégasques. Il y a beaucoup d'intensité dans cette rencontre pour le moment. Ouais, vous voyez les coachs également. Évidemment, ils ont envie. Vous voyez le coach de Linas Montlhéry juste là. Il a envie, le coach de Linas Montlhéry, d'aller évidemment chercher ce trophée de la BLB Cup et de surprendre un peu tout le monde. Et pourquoi pas justement une occasion, un contact, on laisse jouer du côté de monsieur l'arbitre. Les joueurs de Linas Montlhéry avec le ballon, ils se créent des occasions et pourquoi pas une maintenant, elle peut être intéressante la frappe et le premier arrêt important de cette rencontre détourné par le gardien monégasque, ça va donner un corner, 3 minutes 43 de jeu. Le corner joué par les joueurs de Linas Montlhéry au premier poteau, il y avait quelque chose d'intéressant avec le numéro 4 mais qui n'a pas pu récupérer ce ballon. La contre-attaque est directement lancée, emmenée par les Monégasques côté droit. Numéro 11 qui va tenter en passement de jambe. Il est passé. Désormais va-t-il pouvoir recentrer ce ballon? C'est bien défendu de la part des joueurs de Linas Montlhéry qui en plus vont récupérer le 6 mètres. Ballon récupéré par les joueurs de Linas Montlhéry. Il y a peut-être quelque chose à faire. Bien défendu, bien intercepté de la part des Monégasques. Alors, on sent que c'est très serré. Ça peut venir d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, les joueurs de Linas Montlhéry sont bien dans leur match. Mais les contre-attaques peuvent être très rapides du côté des Monégasques. Allez, c'est récupéré côté droit pour les joueurs de Linas Montlhéry. Mais elle est difficile à passer cette défense du côté de l'AS Monaco. On va bientôt arriver à la moitié de cette première période. Toujours 0-0, on rappelle 2 fois 10 minutes. Attention, Linas Montlhéry a une occasion intéressante. Il faut bien défendre du côté de Monaco. Sur le pied gauche, le numéro 10 va tenter, prendre son temps, patienter. Le crochet, il a été effectué. Le ballon remis dans l'axe et intercepté
par la défense monégasque qui cherche une solution dans la profondeur. Ouais, bien intercepté par le numéro 11 et derrière bien défendu du numéro 5 de Linas Montlhéry. Ouais, touche pour les Monégasques et il y a eu une main assez évidente. Ouais, c'est bien effectué au milieu de terrain. Ils sont très bons, hein, les joueurs de Linas Montlhéry au niveau du milieu de terrain. Ça se trouve très bien. Et là, ça se trouve aussi très bien du côté de l'AS Monaco. Même si on ne va pas au bout de l'action. Ouais, ces joueurs de Linas Montlhéry, ils ont été impressionnants, hein, clairement, sur cette BLB Cup. Ils ont notamment éliminé le club espagnol de Leganés. Attention, un affrontement côté droit. Ce ballon ne va rien donner. Ouais, le club de Linas Montlhéry qui a notamment éliminé Chelsea. Hein, clairement, ça a été la première sensation de cette journée. Attention à un corner intéressant frappé par les joueurs de Linas Montlhéry. La tête, elle est au-dessus. Mais partez bien. Ouais, ils sont en forme, clairement, les joueurs de Linas Montlhéry. Ils ont éliminé un club espagnol, un club anglais, Chelsea en l'occurrence. Dans ce tournoi de la BLB Cup, si vous découvrez la BLB Cup, eh bien c'est un tournoi organisé par le club de Malesherbes et BLB Image, avec eh bien 2 week-ends organisés, un pour les U11 et un pour les U13. Et on est actuellement dans le tournoi des U11 avec un affrontement désormais au niveau de la défense monégasque. C'est bien défendu, mais il y aura touche. Avec quelques frustrations côté monégasque. Alors qu'on va arriver d'ici quelques instants dans les 3 dernières minutes. Les 3 dernières minutes. Ce n'était pas une touche, c'était plutôt un coup franc. Et un coup franc bien placé, même 7 minutes 35, ce serait un bon moment à 3 minutes de la mi-temps pour ces joueurs éventuellement de Linas Montlhéry. C'est clairement la surprise de ce tournoi. Et pourquoi pas avec un coup franc bien placé, ou une tête qui sera presque parfaite du numéro 9 de Linas Montlhéry. Malheureusement, c'est au-dessus. Mais là encore, à nouveau, Linas Montlhéry est bien rentré dans son match et pour l'instant malmène un petit peu cette équipe de Monaco. Mais attention, parce que cette équipe de Monaco, voilà, c'est sur ce genre d'action où elle peut être dangereuse, sur ce genre de contre-attaque, de récupération, de projection, de coups de pied arrêtés, où ça peut aller très vite du côté des Monégasques. Ouais, il ne faut pas leur laisser le ballon, qu'ils ne le récupèrent pas. En plus, anecdote, évidemment, c'est aujourd'hui l'anniversaire du coach de l'AS Monaco. Donc évidemment, eh bien, on a une pensée pour lui, Charles, le coach de l'AS Monaco, qui en plus fête son anniversaire et qui espérerait, et peut-être, pourquoi pas, avoir son équipe en vainqueur de la BLB Cup. Dans cette catégorie des U11. Ballon qui traîne un petit peu au milieu de terrain, c'est délicat. Ressorti par les joueurs de Linas Montlhéry. On va chercher à ouvrir un petit peu vers l'extérieur du terrain, mais c'est récupéré par les Monégasques. Et là, il y a de l'espace pour les Monégasques, quelque chose d'intéressant à faire. Et c'est à nouveau bien défendu de Linas Montlhéry. Et repris tout de suite par les Monégasques. Attention à ce ballon, chercher une solution, peut-être une frappe de loin. Ouais, il y a les Monégasques qui sont un petit peu du mal à vraiment réussir à trouver la frappe. La passe peut-être à ce moment-là et se retourner. Ce sera un ballon qui n'est pas rentré. Je dois vous avouer que de loin j'ai eu le doute, mais il n'est pas rentré ce ballon. Par contre, le dégagement a été mal redonné. Attention aux joueurs de l'AS Monaco. On sent que ce but il va arriver. On est dans la dernière minute. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Le coup de sifflet devrait intervenir d'ici quelques instants.
2 fois 10 minutes. Voilà le format. Et attention, il y a de l'espace pour Monaco. Ah, ça a malheureusement un petit peu du mal à se trouver, notamment sur ce genre de passe. Dans la profondeur pour l'Inas Montlhéry, ça ne donne rien. Oh, le dégagement mal effectué de la part des Monégasques. Et ça revient dans les pieds des joueurs de l'Inas Montlhéry qui vont tenter. Pas de faute sifflée. On reste dans les pieds des Monégasques. On va bientôt siffler la mi-temps d'ici quelques secondes. Peut-être une dernière action pour les joueurs de l'Inas Montlhéry qui vont s'approcher, tenter la frappe de loin. Et c'est capté par le gardien monégasque. C'est terminé. Fin de la première période. Et on va vous laisser avec l'immersion des coachs le temps de cette minute 30 de pause. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. 0-0 pour l'instant dans cette finale de la BLB Cup entre l'Inas Montlhéry et l'AS Monaco. Tout est encore possible. Alors il reste encore 2 lots à gagner, à récupérer. 2 lots à récupérer. Monsieur Pierre Brandel a gagné une paire de chaussures. Et il y a monsieur David Sembo qui a gagné le maillot de Cole Palmer dédicacé. Pour aller chercher cette BLB Cup U11. L'AS Monaco face à l'Inas Montlhéry. On est parti. Deuxième période. Et c'est reparti, deuxième période ici à Malesherbes dans cette finale de la BLB Cup U11, donc entre l'Inas Montlhéry et l'AS Monaco. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On est en train de vivre ensemble la grande finale de la BLB Cup U11. Et évidemment, on va suivre ce qui va se passer parce qu'il y a une période, première période pour ces deux équipes qui a été assez serrée finalement. Mais pour l'instant, ce sont les Monégasques qui ont le ballon, mais un petit peu à l'image de cette première période, du mal à se trouver. Et dans la profondeur, c'est l'Inas Montlhéry pour l'instant qui va partir à l'attaque avec le numéro 2 sur l'extérieur. Et que c'est bien anticipé de la part de la défense monégasque qui va ressortir ce ballon. C'est un petit peu cette première période où finalement, eh bien, l'Inas Montlhéry a eu du mal à faire preuve de réalisme, mais par contre l'AS Monaco a eu du mal à se trouver. L'Inas Montlhéry va très bien au niveau du milieu de terrain, ça se trouve très bien, c'est un peu plus délicat du côté de l'AS Monaco. Par contre quand l'AS Monaco se projette, ça peut aller très vite, mais peut-être un peu de peur, oui ce serait normal, de peur pour ces jeunes joueurs. On rappelle U11, ils ont moins de 11 ans tous ces jeunes joueurs. Alors attention, coup franc bien placé. C'était plutôt un corner a priori. Non, coup franc, oui, ce sera un coup franc bien placé pour l'Inas Montlhéry, qui a un coup franc bien placé et qui va pouvoir jouer cette faute. Et vous voyez nos caméras au plus près des acteurs de ce match. Ces jeunes joueurs qui ont cette opportunité d'affronter des grandes équipes. C'est le cas de l'Inas Montlhéry. Vous voyez la concentration et le mur qui se met en place pour désormais ce coup franc. C'est un moment peut-être important, 2 minutes après la pause
pour cette équipe de Linas Montlhéry qui a pour l'instant montré de belles choses, qui a tenté ce coup franc, c'est capté par le joueur de Monaco qui finalement l'a remis en corner. Deuxième corner consécutif pour les joueurs de Linas Montlhéry. À nouveau capté dans un premier temps, presque capté. Et derrière, la frappe sera au-dessus. Mais Linas Montlhéry pousse dans cette deuxième période. Clairement, les Monégasques malmenés. Ah, ça va leur faire du bien aux Monégasques de se dégager un petit peu. Avec cette relance, pour l'instant, ils n'ont pas encore franchi la moitié de terrain dans cette deuxième période. Linas Montlhéry a clairement la main mise pour le moment. Allez, ils commencent à se retrouver, les joueurs de l'AS Monaco. Et pourquoi pas, du côté droit, on commence à passer avec le numéro 11. C'est bien repris de la part de la défense de Linas Montlhéry. Et ouais, il va y avoir une faute. On va venir tout de suite calmer. Alors évidemment, on reprécise, mais ce tournoi de la BLB Cup U11, il a un seul objectif, c'est de permettre à des jeunes joueurs de jouer face aux grandes équipes et pour les grandes équipes de jouer également et de se rencontrer. C'est pour ça qu'on avait des équipes comme le Benfica, comme Chelsea, comme l'AS Monaco. Mais le plaisir est également important. Allez, Linas Montlhéry à l'attaque peut-être. Les Monégasques au milieu de terrain ne lâchent rien. Et côté gauche désormais. Et si jamais on termine sur un match nul, alors on sera sur 3 tirs au but. C'est tout de suite joué par les Monégasques. Et attention, ce ballon qui traîne. Il ne faut pas laisser les Monégasques frapper. Oh, ça reste dans les pieds des Monégasques. Un coup à toi, à moi. Et finalement, Linas Montlhéry qui reprend ce ballon. C'est une finale très serrée pour le moment. Clairement, il va rester 6 minutes de jeu. Linas Montlhéry récupère le ballon. Pas de faute, ça joue. Les Monégasques dans la profondeur. Oui, heureusement que ce ballon n'est pas passé. Alors on a un hors-jeu aux 13 mètres. Est-ce qu'on va l'avoir sur cette action? A priori, non. Et les Monégasques, attention, vont peut-être essayer de construire une belle action à chaque fois. Chaque fois, ils viennent buter sur la défense de Linas Montlhéry. Ah, attention à ce ballon bien placé. Les Monégasques, on réclame le hors-jeu. Il n'y aura rien de sifflé pour le moment. Ah, ils n'ont pas pris leur chance, les Monégasques. Et ils ont un petit peu de mal à frapper ce ballon, les Monégasques, pour le moment. Il n'y a d'ailleurs presque pas eu de frappe dans cette rencontre pour le moment. On a eu des coups de pied arrêtés. Mais les Monégasques n'ont pas encore frappé. Et peut-être sur cette action avec ce centre à venir. Et c'est capté sans problème par le gardien de Linas Montlhéry. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette finale. Oh, que c'est bien effectué de la part du numéro 9 de Linas Montlhéry. On avait levé le drapeau pour le hors-jeu. Mais il y a eu faute sifflée. Et le ballon va revenir aux joueurs de Linas Montlhéry. 4 minutes, 4 dernières minutes dans cette rencontre. Un coup franc frappé de loin par les joueurs de Linas Montlhéry. La tête et personne pour refrapper ce ballon. Repris par le gardien de l'AS Monaco. Et pour le moment, cette finale, elle semble se diriger peut-être vers des pénaltys. Clairement, pour l'instant, c'est un match très très fermé. Alors, il suffirait d'un moment, d'un éclair, mais 2 fois 10 minutes, c'est un temps assez court pour ces joueurs. Et la touche effectuée par Linas Montlhéry, ça revient dans les pieds des Monégasques par-dessus. Il faut être bien en place défensivement du côté de Linas Montlhéry. En contact, le ballon est repris par les Monégasques.
Et ça revient dans les pieds de Linas Montlhéry. Et on va rejouer ce ballon. Linas Montlhéry récupère. Attention, il faut dire ça pour que Monaco désormais reprenne la balle. Les Monégasques un peu plus montés. Mais ça revient dans les pieds des joueurs de Linas Montlhéry avec le numéro 8 qui va tenter de partir. Il y aura faute. Sifflé, mais contre Linas Montlhéry. Le ballon va revenir pour les Monégasques. Minutes, même désormais 2. On va rentrer dans les 2 dernières minutes de cette finale de la BLB Cup U11. Pas de but pour l'instant, pas de but. Est-ce qu'on va assister à ça? Un peu de fatigue en cette fin de journée. Ça fait 2 jours que ces garçons jouent. On le voit avec ces actions où parfois lucidité n'est plus tellement présente et ça se comprend bien. À moins de 11 ans, jouer 2 fois, ouais, faute. Attention à ne pas commettre de faute et à garder son sang-froid pour ces joueurs de Linas Montlhéry, mais en même temps, ce sont des très jeunes joueurs, hein, pardon de l'expression, mais des gamins, des enfants, donc c'est sûr qu'évidemment, ils ne maîtrisent pas leur nerf toujours et ça se comprend bien. Coup franc désormais pour l'AS Monaco. Attention à ce coup franc qui peut partir, il est bien tiré, la tête elle ne donnera rien. Et ça revient dans les pieds des Monégasques qui vont tenter de frapper. Et le but! L'AS Monaco prend l'avantage dans cette finale. 1-0. But! But pour l'AS Monaco. But pour l'AS Monaco qui mène 1-0. Alors on va voir, est-ce qu'il va y avoir une réaction? Il reste 40 secondes. 40 secondes, c'est très peu dans cette finale. Attention, c'est pas terminé. Ils ont à nouveau le ballon, les joueurs de l'AS Monaco. Ça ne va rien donner. 30 secondes pour les joueurs de Linas Montlhéry. Peut-être tenter quelque chose. Tenter le tout pour le tout. Oh, le match s'emballe. Il va y avoir un coup franc juste à côté de la surface. Monaco a l'occasion de plier cette finale. Monaco a l'occasion de terminer cette finale avec ce coup franc. Qui va être frappé par le numéro 10. Monaco pourrait remporter cette BLB Cup. Si jamais il y avait ce deuxième but, parce que regardez, on a dépassé les 20 minutes. Le coup franc frappé par l'AS Monaco, c'est capté par les joueurs de Linas Montlhéry. Regarde la montre du côté de monsieur l'arbitre. A priori, ça devrait se terminer les dernières secondes. Peut-être dernière action de la part de Linas Montlhéry. Et cela va se terminer d'ici quelques secondes. La frappe du côté de l'AS Monaco. Et c'est terminé. Victoire de l'AS Monaco qui remporte cette finale. On va aller retrouver Lina pour une réaction d'après-match. C'est terminé. Victoire de l'AS Monaco dans cette BLB Cup 11. Victoire 1-0 face à Linas Montlhéry. On va pouvoir évidemment applaudir tous ces joueurs qui ont fait un magnifique week-end. L'AS Monaco s'impose 1-0 face à Linas Montlhéry. Et sur le live, on va d'ici quelques instants vous emmener et vous allez retrouver Lina qui va aller prendre toutes les réactions en direct des entraîneurs. C'est avec vous Lina, c'est avec toi Lina, Jean-Pierre Mémon. On va retrouver les coachs Lina que tu vas aller interviewer dans quelques secondes. Dans quelques instants, a été disputé en catégorie. la grande remise de trophée pour l'AS Monaco.
succès. Dans quelques secondes, l'AS Monaco va soulever ce trophée. Bravo AS Monaco qui s'impose 1-0 et bravo, oui, aux joueurs de l'INAS Montlhéry. Ils n'ont pas à rougir, ils ont fait une journée absolument fantastique. L'AS Monaco s'impose. Restez, il va y avoir le trophée qui va être soulevé d'ici quelques minutes par les joueurs de l'AS Monaco. Et sur le live, vous allez avoir une réaction notamment de Benoît Badiachil. Ce match qui a été intense. Victoire de Monaco. Non, ça a été une super finale avec deux très bonnes équipes. Enfin, voilà, ça s'est joué sur des détails et au final c'est Monaco qui gagne. Donc Aurais-tu un message à donner à l'équipe qui a disputé ce match également avec beaucoup de courage, l'INAS Montlhéry? Quel est le message que tu aimerais leur délivrer à l'instant même? j'ai pu leur parler après le match, leur dire que ça arrive dans le football, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Il fallait toujours garder la tête haute et qu'ils auraient d'autres opportunités pour pouvoir gagner quelque chose. Donc, c'est le plus important, c'est d'avoir profité, c'est ce qu'il faut. Benoît, merci beaucoup Benoît. Je repasse l'antenne à Clément. Clément qui est avec nous, nous a assisté à la cérémonie, à cette cérémonie tant attendue. Clément, c'est à toi. La cérémonie de remise du trophée à Monaco, eh bien, c'est d'ici quelques secondes. Avant ça, on va remettre le trophée de meilleur coach et de meilleur défenseur. Le temps de laisser les garçons se changer. On va appeler le meilleur coach d'ici quelques secondes d'avoir laissé tout se mettre en place. Merci pour cette journée. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. On se retrouve pour le tour de Amy. Et on va récompenser tout d'abord le meilleur coach de ce tournoi. Eh bien, le meilleur coach de ce tournoi, nous allons lui remettre le trophée. Vous allez pouvoir l'applaudir. Le meilleur coach, c'est le coach de l'AS Monaco. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est Charles. Charles. Déjà bon anniversaire, Charles. Meilleur coach. Bravo à Charles de l'AS Monaco. Vous pouvez applaudir très très fort. Le trophée remis par Loïc et Benoît Badiachil, on va récompenser le meilleur défenseur. Le meilleur défenseur, eh bien, il s'agit du numéro 5 de l'AS Monaco. C'est Lily. Capitaine Lily, meilleur défenseur de l'AS Monaco. Et on va vous donner le trophée d'ici quelques instants. Et on va récompenser le meilleur joueur du tournoi. Le meilleur joueur du tournoi, eh bien,
Ça va peut-être le consoler, on espère. C'est le numéro 10 de Linas Montlhéry, meilleur joueur du tournoi. Que vous pouvez applaudir. Bravo à cette équipe de Linas Montlhéry. Et regardez le fair play, regardez le fair play, ça c'est beau. Des joueurs de l'AS Monaco. Cette équipe de Linas Montlhéry, elle n'a absolument pas à rougir, elle nous a proposé de très belles choses. Vous pouvez applaudir l'équipe de Linas Montlhéry et son meilleur joueur, le meilleur joueur du tournoi. Et on y est. C'est le moment, les garçons, vous allez pouvoir soulever le trophée. On va d'abord récompenser l'équipe, et bien tout simplement de Linas Montlhéry avec les médailles. Les garçons de Linas Montlhéry, vous allez récupérer votre médaille auprès de Loïc et Benoît Badiachil. Et là est d'honneur évidemment pour ces garçons. Oui, vous pouvez applaudir, ils ont montré de très belles choses. On salue également les partenaires Cano Group, Trust Log, Footbar et UFT pour la dernière fois de ce week-end. Évidemment, c'est normal, il y a de la déception, mais ils ont montré de très belles choses, les joueurs de Linas Montlhéry. Ils ont éliminé Chelsea, rendez-vous compte. Vous pouvez les applaudir encore une fois, les joueurs de Linas Montlhéry. Et là, on y est, c'est le moment, elle est là, cette coupe de la BLB Cup. On va d'abord commencer par les médailles. Vous allez pouvoir, les garçons, venir chercher vos médailles. Les médailles de l'AS Monaco, vainqueur. Après donc les U13 l'année dernière, eh bien l'AS Monaco remporte le tournoi des U11 cette année. Alors, le temps de régler les petits détails avec la médaille. Et voilà, tous les joueurs sont récompensés. Et ils vont pouvoir savourer ce trophée, les joueurs de l'AS Monaco. On fait déjà quelques photos. Et la coupe qu'ils vont pouvoir soulever. Benoît Badiachil qui remet ce trophée aux joueurs qui ont remporté ce tournoi. Veuillez applaudir bien fort les joueurs de l'AS Monaco. Bravo, bravo à l'AS Monaco, bravo à Linas Montlhéry et bravo à toutes les équipes qui étaient là ce week-end. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on se retrouve pour le tournoi des U13. Les U13 la semaine prochaine. On regardera qui pourra succéder à l'AS Monaco qui avait gagné l'année dernière. Eh bien, et on va pouvoir vous laisser célébrer les joueurs de l'AS Monaco en musique. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got
de l'AS Monaco. Premièrement, félicitations. Quel est votre ressenti après ce match et cette belle victoire? Beaucoup de fierté tout au long du tournoi. On a su élever notre niveau de jeu. Un peu compliqué sur la finale, on était fatigués, dominés. Et ils ont su retrouver les ressources et le caractère pour gagner ce tournoi. Et avant le tournoi, ils m'ont fait la promesse. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire pour gagner le tournoi. Donc, c'est beaucoup de fierté de le gagner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, nous sommes avec cette jeune équipe qui est vraiment, vraiment heureuse d'avoir gagné la Coupe de la BLB Cup. Comment est-ce que tu vas? Incroyable. Bien, on sentait bien. Incroyable, c'était incroyable, le meilleur tournoi de ma vie. Alors, j'aimerais avoir ton ressenti. Donne-moi ton ressenti pendant le match. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match pour toi? Bah, je me sentais trop bien. Bah, j'ai marqué et ensuite j'ai eu la confiance. Est-ce que tu peux dire un mot à une personne qui a le même rêve que toi, faire du foot et faire un tournoi d'envergure comme la BLB Cup? Ah bah, donne jamais. Jamais, les gars. Les gars, mais c'est la main, jamais. Les bras. Merci beaucoup. Et ici, c'est Monaco. Ici, c'est Monaco. Comme ils l'ont si bien dit, c'était incroyable. Ils sont jeunes et pourtant, nous ressentons une énergie incroyable. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi tout ce tournoi sur les réseaux sociaux et également en direct sur YouTube. Je vais vous laisser avec les images, les belles images que nous avons de ce stade. Nous sommes vraiment très heureux et nous nous disons à la semaine prochaine parce qu'il y a la catégorie U13 qui viendra également nous impressionner sur cette même pelouse. En fait, la caméra, elle n'est pas de droite de ce côté. C'est la caméra? Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Claudia Schill qui remet ce trophée aux joueurs qui ont remporté ce tournoi. Veuillez applaudir bien fort les joueurs de l'AS Monaco. Bravo à l'AS Monaco, bravo à l'INAS Montlhéry et bravo à toutes les équipes qui étaient là ce week-end. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on se retrouve pour le tournoi des U13. Les U13 la semaine prochaine, on regardera qui pourra succéder à l'AS Monaco qui avait gagné l'année dernière. Et on va pouvoir vous laisser célébrer les joueurs de l'AS Monaco. Imaginez que vous puissiez avoir les détails de votre match. Combien de tirs vous avez fait, combien de passes vous avez effectuées et combien de kilomètres vous avez couru. C'est possible, on a le partenaire qu'il vous faut. C'est Footbar, partenaire de la BLB Cup, des capteurs que vous mettez sur vous qui vous donnent tous les détails de votre match et les statistiques les plus précises comme les pros. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'avec le code BLB, vous bénéficiez de promotions. Et si vous commandez le capteur avant la BLB Cup, vous allez pouvoir l'utiliser le 31 mai, le 1er juin si vous êtes U11 et le 7 et 8 juin si vous êtes U13. Avec Footbar, partenaire de la BLB Cup. Bon, vous ne serez peut-être pas meilleur que Raphaël Varane, mais en suivant votre progression avec le capteur Footbar, vous serez meilleur tout court.